Hey Phoenixou, ici le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, on va causer des sorties manga d'automne 2022 avec notamment les premières impressions, mes premières impressions concernant les épisodes pilotes de chaque série que je suis. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le premier épisode qui s'intitule My Hero Academia et sa saison 6. Bon, là, je vais éviter de vous faire un petit résumé ou bien un petit synopsis puisque je pense que tout le monde connaît de quoi ça parle. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode pilote de My Hero Academia saison 6? Et ben ma foi, c'était plutôt excellent. Alors, à l'instar de la saison 5 qui était quand même moins bien puisqu'on avait deux classes qui s'opposaient et puis ensuite on est parti dans un petit hors-série avec une espèce de magicien chelou, bizarre. Ouais, bon, la saison 5 elle était pas tip top caviar, mais la saison 6, le premier épisode, on reprend les bails puisqu'on va avoir les héros qui vont enfin se friter avec les grands méchants qui se sont un peu organisés en front de libération. Donc là c'est plutôt pas mal, c'est plutôt fun. Premier épisode, ça commence déjà à se taper et ça c'est vachement cool. En plus on pourra avoir différents personnages qu'on voit pas souvent je pense combattre, et là on pourra tous les voir avec les différents alters. Donc en tout cas premier épisode c'est parti d'une manière excellente. J'espère que quand même ça va garder le même suivi, la même hype en tout cas pour moi, et la même intensifiée dans cette saison 6 qui s'annonce déjà succulent. Suivez My Hero Academia pour ceux qui ne l'ont pas encore commencé. On continue avec l'animé de Spy Family ou alors Spy X Family. Prononcez-le comme vous le souhaitez, je veux froisser personne. Alors le premier épisode, je l'ai vu et qu'est-ce que j'en pense? Eh ben c'est toujours aussi cool. Là également je vais éviter de vous faire un petit résumé puisque je pense que tout le monde connaît de quoi cause cette série. Alors le premier épisode, j'ai adoré. On est dans la continuité de la saison 1 et c'est vachement rafraîchissant. C'est rare d'avoir une petite série qui me tient beaucoup à cœur. Et là on va avoir l'intervention d'un tout nouveau personnage ou bien d'un animal, pour ceux qui ne savent pas, qui va rentrer dans la petite famille. Et ça va être juste magnifique puisque le chien en question n'est pas forcément tout blanc ou tout noir, tu vois ce que je veux dire. En tout cas petite série assez cool, l'animation toujours au top. Il y a des moments de fou rire avec notamment Anya qui est juste magnifique. Bref, pour ceux qui n'ont pas commencé Spy Family, franchement allez-y, foncez, c'est un pur bonheur. Et on continue avec Golden Kamuy et sa saison 4. Bon, à l'instar des deux autres qui sont un peu plus connus, celui-ci je vais faire quand même un petit résumé. Bon, même si je sais qu'il est quand même connu par les connaisseurs. Alors de quoi parle Golden Kamuy? Si vous préférez, ça va être un gars qui un jour va voler et va trouver et va même cacher 75 kilos d'or quelque part sur la planète Terre, sur le pays. Et pour pouvoir le retrouver, il va tatouer sur le corps de pas mal de prisonniers les plans où se trouver. Le seul moyen de retrouver le trésor en question, c'est de bien évidemment mettre la main sur tous les prisonniers. Et bien évidemment pour être plus sympa, c'est que les prisonniers ils se sont évadés, donc il faut aller courir derrière chaque prisonnier pour pouvoir les retrouver et récupérer le tatouage qu'ils ont sur eux, sur leur peau. Et on va suivre tout simplement Sugimoto qui est un soldat, un ancien soldat russe japonais qui a terminé la guerre, et il va se mettre en quête de retrouver bien évidemment le Golden Kamuy, et il va être accompagné par Ashirpa qui est tout simplement une Inuit et qui va l'aider dans son périple. Et puis là au travers de son périple on va apprendre que son père, le père d'Ashirapa, a joué un rôle assez essentiel, etc., mais je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoil. En tout cas cette saison 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'est tout simplement magnifique. Le premier épisode il reprend très vite.
il reprend la suite de la saison 3. En gros, il faut quand même avoir suivi les 3 premières saisons pour pouvoir bien comprendre la saison 4. Et là, on va retrouver notre Sugimoto et notre Hashirapa. Un nom assez compliqué à prononcer, hein. Tout dans sa splendeur. Ah, chose également, l'opening. L'opening de cette saison 4, c'est juste magnifique, hein. Comme diraient les jeunes, c'est un banger, hein. Oui, parce que j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, comme quoi banger, ça veut dire que c'est un pur chef-d'œuvre, hein, si vous voulez. Donc là, on va le dire, l'opening de la saison 4 de Golden Kamuy est un pur banger. Je vous mettrai le lien là en description pour aller jeter un petit coup d'œil. Franchement, l'animation est magnifique, la chanson derrière est magnifique, juste magnifique, hein. Là, le premier épisode, encore une fois, magnifique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Golden Kamuy, franchement, allez-y, foncez, c'est magnifique. On continue mes séries de l'automne 2022 avec Shinobi no Itoki, le fameux Shinobi no Itoki. Alors de quoi ça parle? Eh bien, si vous préférez, on va suivre 2 clans qui se font la guerre. Alors d'un côté, on aura le clan Iga et de l'autre, on aura le clan Koga, mais ils se font la guerre, pas dans un monde assez ancien, genre le Moyen-Âge, non, ce sera plutôt dans un monde contemporain, dans un monde où on vit actuellement, et ça, c'est vachement cool. Alors, on va suivre qui? On va suivre Isshinji, hein, qui est un jeune lycéen, ou qui ne croit pas trop aux histoires de shinobi, de ninja, etc. Mais ensuite, il va lui arriver un événement assez traumatisant. Et il va bien évidemment être obligé de reconnaître que les ninjas existent, hein. Par-delà de ça, il va peu à peu avoir quelques méchants ninjas à ses trousses. Je m'arrête là pour éviter trop de vous spoil, hein. C'est pas facile de résumer une série sans trop vous spoil. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode pilote? Eh ben ma foi, il était plutôt, allez, on va dire plutôt moyen, mais assez prometteur. Alors le premier épisode, tu sens quand même qu'il y a une belle histoire derrière, que ça peut assez partir loin et qu'il y aura des morts. Parce que oui, il y a des animés où il n'y a pas trop de morts, je suis pas trop fan. Mais là, tu sens quand même qu'il y aura des morts et qu'ils veulent liquider des gens pas pour liquider des gens. C'est vraiment en plus, c'est liquider des gens pour une histoire de vengeance a priori, hein, d'après ce que j'ai compris dans le premier épisode. En tout cas, on a Isshinji qui est un élève assez banal, assez classique, qui va au lycée et qui tout d'un coup va tomber amoureuse d'une certaine camarade de classe. Mais en fait, ce camarade de classe n'est pas forcément si gentil que ça. Bref, je n'en dis pas trop. En tout cas, au niveau de l'animation, c'est plutôt bien, c'est coloré. J'aime beaucoup l'opening. Je m'en souviens plus du tout. Je sais même pas s'il y avait un opening sur le premier épisode, mais en tout cas ça va. Je me suis pas trop ennuyé. Tu sens quand même qu'il y a du potentiel et que ça peut monter en puissance. Donc pour l'instant, on va dire que j'attends la suite, les suites de la série tout simplement. Le prochain animé de la saison, il s'agit de Blue Lock. Ça y est, j'ai enfin commencé le premier épisode de Blue Lock. Alors oui, j'en entends beaucoup parler, hein, de Blue Lock. Oui, lisez Blue Lock, etc. Là, le premier épisode, il est sorti, je l'ai vu. Eh ben ma foi, j'ai été agréablement surpris. Alors oui, alors pour le résumé, je vais faire un petit résumé assez rapide, hein, puisque je pense que pas mal d'entre vous connaissent de quoi il s'agit. On va suivre tout simplement un jeune garçon, hein, du nom de Yoshi Isagi, hein, qui souhaite devenir le plus grand footballeur de tous les temps. Et un jour, il va intégrer un centre de formation, hein, qui s'intitule simplement Blue Lock, qui permet de faire progresser, de former et de trouver l'un des meilleurs attaquants. Bien évidemment, en face de lui, il y a d'autres participants, hein, je crois qu'ils sont 300. Et ils vont devoir, entre guillemets, si j'ai bien compris, s'éliminer entre eux pour en rester qu'un. Et le dernier qui restera sera désigné le meilleur attaquant et pourra intégrer l'équipe nationale du Japon. Ouh, voilà en termes de résumé. Et le premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh ben ma foi, c'est plutôt bon. Au départ, je pensais que Blue Lock c'était franchement un animé de sport genre à la
la Captain Tsubasa. Ben non, pas du tout. T'as plus l'impression, quand j'ai regardé le premier épisode, que ça va être un survival game. Et dans un survival game mélangeant foot, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et le premier épisode était assez réussi, hein. J'ai plutôt bien aimé, hein. Direct, les gars, ils arrivent, ils sont limite kidnappés, hein, puisqu'on leur dit clairement vous allez plus rentrer chez vous, vous allez rester ici. Limite ils sont kidnappés, et ensuite le premier jeu il démarre et ils doivent jouer au jeu du loup-garou. Alors t'as un petit mélange de la série sur Netflix, la série où tu dois faire des mini-jeux, là, j'ai oublié son nom, avec un petit style de survival game à la DeadTube mélangé à du Captain Tsubasa. Et le tout, et ben, ça m'a agréablement surpris. J'ai bien aimé le premier épisode. J'espère que ça va continuer dans la même intensité et qu'on aura le droit à des petits jeux un peu foufou, mais qui mêlent toujours le foot. Donc pour moi, Blue Lock, pour le moment, c'est validé et j'ai hâte de voir l'épisode 2. Prochaine série que je suis, c'est tout simplement Chainsaw Man. Oui, j'ai enfin commencé Chainsaw Man, hein. Bon, à l'instar que la série My Hero Academia, celui-ci il est assez connu. Donc je vais éviter de vous faire un petit résumé. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Alors faut savoir que j'ai lu quand même le tome 1 il n'y a pas très longtemps de ça, hein. Il y a à peine un mois ou deux. J'ai lu le premier tome et je me suis dit bon, on va stopper le premier tome et puis on va regarder la version animée. Alors du coup la version animée est sortie, j'ai regardé le premier épisode et c'est à peu près du même niveau que le manga. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, hein. Disons que ça fait le taf, c'est cool, c'est sympa pour un premier épisode. Mais sans plus, hein, puisqu'on a un personnage un peu, limite un peu je m'en foutiste, qui va lui arriver une chose assez terrible, hein, puisqu'il va littéralement mourir. Et ensuite il va revenir à la vie grâce à un petit moyen assez particulier. Et ensuite on va suivre ses aventures dans l'équipe des chasseurs qui tuent des démons. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt prometteur, on va dire ça comme ça, puisque le premier épisode en soi... c'était cool, mais sans plus. Bon, après j'ai lu quand même le premier tome, donc je sais à peu près ce qui va se passer dans l'épisode 2, dans l'épisode 3 je pense. Et ensuite ça va être le trou noir, puisque j'ai lu que le tome 1. Et en tout cas le premier épisode il est cool, il est bien, mais sans en plus pour moi. D'autant plus que pas mal de personnes m'ont tanné à lire ce manga. Alors je l'ai commencé, du coup je continuer avec la version animée et j'espère franchement que je vais prendre beaucoup de plaisir à le mater, parce que j'en entends que du bien sur cette série. Un mot sur l'opening, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Jujutsu Kaisen. Alors je sais que c'est le même studio que Jujutsu Kaisen, mais au niveau de l'opening, de l'agencement, c'est à peu près similaire, hein. T'as exactement les mêmes trames, donc c'est vraiment dommage. Mais en tout cas ça rend plutôt bien. Bref, Chainsaw Man, pour l'instant je continue et on verra bien si c'est un banger ou pas. Enfin la dernière série que je suis, c'est tout simplement Bleach, l'arc final de Bleach qui a enfin été adapté en animé. Bien évidemment que je le suis, hein. C'est ma série préférée, Bleach. Bon là, comme pour My Hero Academia ou bien Chainsaw Man, archi connu, on va se passer du résumé. Alors j'ai regardé le premier épisode d'ailleurs. Premier épisode assez bon au niveau de l'animation, toujours aussi clean, magnifique. Pour les OST pour le moment ça va. Bon, on n'en a pas encore eu toute la trame des OST. On n'a pas eu d'opening non plus, donc c'est vraiment dommage. On a eu juste un petit ending à la fin qui est sympa. Mais franchement j'attends l'opening, hein. J'espère que l'opening va quand même m'envoyer du lourd. En tout cas Bleach pour moi c'est ma série favorite. J'ai vraiment hâte de voir les combats et les différents personnages réintervenir. Ah, ça fait tellement longtemps que je surkiffe. Bien évidemment Bleach, je continue. Voilà ce que je pouvais dire sur les séries d'automne 2022 et de mes premières impressions, hein. Pour le moment, je suis plutôt content de la globalité des séries et des premiers épisodes. Il n'y a pas vraiment une série qui était nulle à chouer. En tout cas,
en regardant juste le premier épisode, mais on sait jamais, ça peut venir juste après. Voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos animés que vous matez, ou bien dites-moi des animés que j'aurais oublié durant ce petit automne 2022. Alors il se peut que j'en ai oublié 3-4 qui me sont passés à côté et que je ne regarde pas. Justement, l'espace commentaire est là pour ça. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, bye mes Phoenixous.